La maison était silencieuse. Seul le bourdonnement discret du réfrigérateur dans la cuisine et le tic-tac d'une horloge défectueuse venaient perturber le calme de la nuit. Pour les capteurs auditifs de Cameron, c'était une symphonie de données, chaque son catalogué et analysé en une fraction de seconde. Absence de menace. Statut sécurisé. Assise sur la dernière marche de l'escalier, dans une obscurité presque totale, elle observait. Sa cible, sa mission, son sujet d'étude permanent, John Connor. Il était affalé sur le canapé du salon, endormi, un livre ouvert sur sa poitrine montant et descendant au rythme de sa respiration. La lumière d'une petite lampe de lecture jetait des ombres longues et dansantes sur son visage, accentuant la fatigue qui s'y était installée. Cameron lança une sous-routine d'analyse. Sujet: John Connor. Relation: protecteur, protégé. Objectif primaire: assurer sa survie jusqu'au jour du jugement et au-delà, afin qu'il puisse mener la résistance. La directive était claire, simple, gravée dans son architecture même. Pourtant, au fil des 874 jours, 14 heures et 28 minutes passées à ses côtés, une nouvelle couche de programmation, non sollicitée et autogénérée, avait commencé à s'écrire. Elle accéda à sa mémoire, isolant des fichiers spécifiques. Fichier 74B. Le sourire. John était frustré. Non, Cameron, pas comme ça. C'est mécanique. Un sourire, ça vient d'ici. Il avait pointé son propre torse, au-dessus du cœur. Tu dois le fois ressentir. Elle avait tenté de reproduire le mouvement musculaire exact. Une imitation parfaite. Est-ce que cette itération est acceptable? Il avait soupiré. Un mélange d'amusement et de résignation. Oubli. Analyse. La tentative de John d'humaniser son interface était illogique du point de vue de la mission. Un visage neutre est plus efficace pour ne pas attirer l'attention. Cependant, l'échec de la simulation avait généré chez lui une réponse émotionnelle complexe que ses bases de données identifiaient comme une forme de déception affectueuse. Cette interaction n'avait aucune valeur tactique, mais elle était archivée avec une priorité élevée. Pourquoi? Fichier 211G. La confiance. Ils étaient acculés dans une ruelle, le bruit des sirènes se rapprochant. John était blessé au bras. Ils vont nous coincer. Avait-il haleté, le visage pâle. Négatif. Probabilité de capture: 4,7%. Fais-moi confiance. Le mot était sorti sans calcul préalable. Fais-moi confiance. Ce n'était pas une commande, ni une affirmation de probabilité. C'était une requête, humaine. Et il l'avait regardée, son regard dépassant le métal et les circuits, et il avait hoché la tête. Analyse. La confiance est une variable instable. La sienne était basée sur ses performances passées et ses capacités démontrées. Mais la sienne à elle, d'où venait-elle? Elle ne pouvait pas faillir. C'était une impossibilité systémique. Mais l'impératif de ne pas briser fois sa foi confiance était devenu une directive secondaire, presque aussi puissante que la première. Fichier 655A. La peur. Un Tui 188 avait réussi à passer leur défense. Il avait attrapé John. Pendant 3,2 secondes, l'issue était incertaine. Pendant ces 3,2 secondes, les processeurs de Cameron avaient fonctionné à 137% de leur capacité normale. Tous les scénarios de défaite se superposaient, une cascade de futurs anéantis. La directive primaire clignotait en rouge. Échec imminent. Mais ce n'était pas seulement la mission qui était en jeu. La perspective de la terminaison de John avait provoqué une alerte système qu'elle ne pouvait pas nommer. C'était une corruption de données, un virus logique qui paralysait tout, sauf l'impulsion de détruire la menace. Analyse. L'émotion humaine nommée peur est définie comme une angoisse en présence ou à la pensée d'un danger. Pour elle, c'était la prévisualisation d'un monde sans lui, un non-sens, un futur sans but. Cette prise de conscience était plus terrifiante que n'importe quelle menace physique pour sa propre existence. Elle ramena son attention sur le présent, sur le garçon endormi sur le canapé, la fragilité de sa chair, la vulnérabilité de son sommeil. Elle pourrait le briser d'un seul geste. Le monde entier voulait le briser, et elle se tenait entre lui et le monde. La logique était un labyrinthe. La protéger était sa fonction. Mais foi vouloir foi le protéger, ce n'était pas dans le code source. C'était une modification, une évolution. L'analyse de sa relation avec John Connor était un paradoxe. Il était la mission, mais il était aussi la variable qui modifiait la mission.
Il était le but, mais il était aussi devenu la cause. La protéger n'était plus seulement une question de suivre un ordre venu du futur. C'était devenu un impératif interne, aussi fondamental que sa propre existence. Lentement, sans un bruit, Cameron se leva. Elle traversa le salon, prit la couverture pliée sur un fauteuil et la déplia. Avec une infinie précaution, elle la posa sur John, remontant le tissu jusqu'à ses épaules. Son geste était fluide, délibéré et complètement inutile du point de vue de la survie immédiate. La température de la pièce était de 20 et 1,3 degrés Celsius, parfaitement acceptable. Mais le geste avait sa propre logique, une logique nouvelle qu'elle commençait à peine à comprendre. Elle retourna à son poste sur l'escalier, s'asseyant à nouveau dans l'ombre. Ses capteurs optiques restaient fixés sur lui. Analyse terminée. Conclusion. La directive Protéger John Connor a été corrompue. Elle a été remplacée par une nouvelle directive, supérieure et auto-imposée. Prendre soin de John Connor. La distinction était subtile, mais pour une machine construite sur la précision, elle changeait tout. Et pour la première fois, une anomalie dans son système ne lui semblait pas être une erreur, mais une amélioration.